Bonjour. Dans cette vidéo, c'est juste des résolutions d'équations différentielles simples, application directe du cours, juste question d'entraînement. Je commence par le premier exercice. Alors la première équation, c'est y' de x égale moins 3 fois y de x. On sait que la solution générale de l'équation y' égale ay, c'est y égale c e puissance ax, où c est une constante. Donc ici, solution, c'est y égale c e puissance ax, c'est moins 3x. C est une constante, tout simplement. Pour la deuxième équation, 2y' de x moins 3y de x égale 6, c'est-à-dire 2y' de x égale 3 fois y de x plus 6, ou encore y' de x égale 3 demi de y de x plus 6 demi, c'est-à-dire 3. On sait que si on a l'équation y' égale ay plus b, la solution c'est y égale c e puissance ax moins b sur a. Donc ici a c'est égal à 3 demi, b c'est 3. Donc solution c'est y égale c e puissance ax 3 demi de x moins b sur a. 3 divisé par 3 demi, c'est-à-dire y de x égale c e puissance 3 demi de x moins 2. Alors l'exercice numéro 3, y' de x plus 3 fois y de x égale 0, avec la condition y de 1 égale moins 2. On sait que l'équation y' égale ay avec la condition y de x0 égale y0, a pour solution y égale y0 e puissance a fois x moins x0. Donc ici, cette équation différentielle est équivalente à y' de x égale moins 3 y de x. Donc on a y' égale ay, a c'est moins 3, y de 1 c'est égal à moins 2, donc x0 c'est 1, y0 c'est moins 2. La solution c'est y égale y0, donc c'est moins 2, multiplié par exponentielle a c'est moins 3 fois x moins x0 c'est 1. Voici la solution. Alors pour ceux qui oublient cette formule, on a y', donc ou encore j'écris, on a y' égale ay, donc y est égal à c e puissance ax, donc moins 3x, et puis comme y de 1 est égal à moins 2, on obtient y de 1, c'est-à-dire on remplace x par 1, donc c e puissance moins 3 fois 1 égale moins 2. Ceci nous donne c égale moins 2 fois e puissance 3. Conclusion, la solution c'est y de x égale c, c'est-à-dire moins 2, e puissance 3, ça c'est la constante c qu'on a trouvée, fois e puissance moins 3x, on trouve y de x égale moins 2, e puissance 3 moins 3x. 3 moins 3x c'est 3, facteur de 1 moins x. 3 fois 1 moins x ou moins 3 fois x moins 1, c'est la même solution.
Pour la quatrième, y' de x moins ln de 2 fois y de x égale 0 et y de 1 égale 6. On a y' de x égale ln de 2 multiplié par y de x et y de 1 égale 6. Donc on a la forme y' égale ay avec a égale ln de 2, y de x0 égale y0, x0 c'est 1, y0 c'est 6. Alors la solution c'est y de x égale y0, c'est-à-dire 6, e puissance a c'est ln de 2 fois x moins x0, donc x moins 1, c'est-à-dire y de x égale 6 multiplié par 2 puissance x moins 1, qu'on peut aussi écrire sous la forme 6 fois 2 puissance x fois 2 puissance moins 1, c'est-à-dire y de x égale 2 puissance moins 1 c'est 1 demi, 6 divisé par 2 ça fait 3, multiplié par 2 puissance x. Alors ceux qui ne retiennent pas cette formule, donc autrement, on sait que l'équation y' égale ay a pour solution y égale une constante fois e puissance ax, donc ln de 2 multiplié par x égale c multiplié par e puissance ln de 2 fois x, c'est 2 puissance x. Et comme y de 1 est égal à 6, ceci nous permet de trouver la valeur de c. Y de 1, c'est c multiplié par 2 puissance 1, c'est égal à 6. On trouve c égale 6 divisé par 2, c'est 3. Et enfin, conclusion, y de x égale c, c'est-à-dire 3, multiplié par 2 puissance x. Et la cinquième, 2y' de x moins y de x égale 5, avec la condition y de 3 égale 4. Ceci équivaut à y' de x égale 1 demi de y de x plus 5 demi et y de 3 égale 4. Alors, si on a la forme y' égale ay plus b, c'est le cas ici, y' égale ay plus b, a c'est 1 demi, b c'est 5 demi, avec la condition y de x0 égale y0, la solution, ou bien les solutions, c'est les fonctions définies par y égale y0 plus b sur a, e puissance a fois x moins x0 moins b sur a. Donc ici, les solutions, c'est les fonctions définies par y de x égale y0, c'est 4, plus b sur a c'est 5 demi divisé par 1 demi, c'est 5, e puissance a c'est 1 demi fois x moins x0 c'est 3, moins b sur a, 5 demi sur 1 demi c'est 5. Donc y de x c'est 9, e puissance 1 demi de x moins 3, moins 5. Voici donc la solution. Ceux qui ne retiennent pas cette formule, donc on peut faire autrement. On peut se contenter de celle-ci. Alors on a y' égale ay plus b, y de x, c'est la forme c'est c
e puissance ax, c'est e puissance ax ici, 1 demi de x, moins b sur a, 5 demi sur 1 demi, moins 5. Pour trouver la constante c, on a y de 3 égale 4, c'est-à-dire, si je remplace x par 3, donc c multiplié par e puissance 3 demi moins 5, ça fait 4. Ceci nous donne c fois e puissance 3 demi égale 9, ou c égale 9 multiplié par e puissance moins 3 demi. Conclusion, je trouve y de x égale c, c'est-à-dire 9 fois e puissance moins 3 demi, fois e puissance 1 demi de x, moins 5. C'est-à-dire y de x, c'est égal à 9, multiplié par e puissance moins 3 demi plus 1 demi de x. Si je mets 1 demi en facteur, je trouve x moins 3, moins 5. On retrouve notre solution. L'exercice 2. Donner la solution f sur r de chacune des équations différentielles suivantes. La première, l'équation différentielle, c'est y seconde de x plus 9 fois y de x égale 0. On veut chercher la solution f qui vérifie f de pi sur 2 égale 1 et f' de pi sur 2 égale 3. On sait que si on a l'équation différentielle y seconde plus oméga 2y égale 0, la solution générale c'est y égale a cosinus oméga x plus b sinus oméga x. A et b sont constantes quelconques. Donc ici on a oméga au carré égale 9, on peut prendre oméga égale 3, donc on trouve la solution f de x égale une constante a fois cosinus 3x plus b sinus 3x. On veut f de pi sur 2 égale 1. F de pi sur 2 égale 1, c'est-à-dire a multiplié par cosinus 3pi sur 2 plus b sinus 3pi sur 2 égale 1. Alors si je regarde le cercle trigonométrique, donc voici l'axe des cosinus, voici l'axe des sinus, 3pi sur 2 est là, on sait que cosinus 3pi sur 2 c'est 0 et sinus 3pi sur 2 c'est moins 1 ici. Alors, f de pi sur 2 c'est a cosinus 3pi sur 2. Cosinus 3pi sur 2 c'est 0. Donc a fois 0 c'est 0. Plus b sinus 3x. B sinus 3pi sur 2. Sinus 3pi sur 2 c'est moins 1. Donc b sinus 3pi sur 2 c'est-à-dire moins b. Ceci vaut 1. Donc b égale moins 1. f' de pi sur 2, c'est 3. Donc pour cela, on doit calculer f' de x d'abord. f' de x, c'est moins 3a sinus 3x plus 3b cosinus 3x. f' de pi sur 2 est égal à 3, nous donne, alors pour x égale pi sur 2, 3x c'est 3pi sur 2. Sinus 3pi sur 2, c'est moins 1. Donc ici, ça devient 3a. Et cosinus 3pi sur 2, c'est 0. Donc 3a égale 3. Ceci nous donne a égale 1. Conclusion, la solution cherchée, c'est f de x égale a, c'est 1, cosinus 3x, plus b, c'est-à-dire moins 1, sinus 3x. Voici la solution de cette équation différentielle. Une remarque, sachant que l'expression a
cosinus x plus b sinus x peut s'écrire sous la forme r cosinus x moins phi, avec r, c'est racine de a2 plus b2, cosinus phi égale a sur r, sinus phi égale b sur r, f de x, comment on va pouvoir l'écrire? Ici, on a a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 1. Ceci nous permet de dire r, c'est racine de a2 plus b2, c'est racine de 2. Cosinus phi, c'est a sur r, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Sinus phi, c'est b sur r, c'est moins 1 sur racine de 2 ou moins racine de 2 sur 2. On peut prendre phi, le cosinus c'est racine de 2 sur 2, le sinus c'est moins racine de 2 sur 2, c'est moins pi sur 4. Donc f de x, on peut l'écrire sous la forme r cosinus 3x moins phi, avec tout ça. F de x va s'écrire sous la forme r, c'est racine de 2, cosinus 3x moins phi, donc plus pi sur 4. Voici une autre expression de la solution. La deuxième équation différentielle, 25y seconde plus 16y égale 0, c'est équivalent à y seconde plus 16 sur 25 y égale 0. Ici, on a oméga au carré égale 16 sur 25. On peut prendre oméga égale 4 cinquièmes. Donc, la solution f qui vérifie f de 5pi sur 12 égale racine de 3 sur 4 et f' de 5pi sur 12 égale 1 cinquième. On va d'abord l'écrire sous la forme f de x égale a cosinus oméga x, 4 cinquièmes de x, plus b sinus 4 cinquièmes de x. Ayant f de 5pi sur 12 égale racine de 3 sur 4, ça veut dire a multiplié par 4 cinquièmes de x. Alors 4 cinquièmes de x, c'est 4 cinquièmes multiplié par x, c'est 5pi sur 12. On simplifie, 4pi sur 12, c'est pi sur 3. Donc ici, a multiplié par cosinus pi sur 3 plus b sinus 4 cinquièmes de x, c'est pi sur 3. Tout ça, c'est racine de 3 sur 4. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Donc a divisé par 2 plus b sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 égale racine de 3 sur 4. On multiplie partout par 4. J'obtiens 2a plus 2b racine de 3 égale racine de 3. On a f' de 5pi sur 12 égale 1 cinquième. Donc on va calculer f' de x. Alors la dérivée ici, c'est moins 4 cinquièmes de a sinus 4x sur 5 plus 4 cinquièmes de b cosinus 4x sur 5. Ça, c'est f' de x. Alors, on veut avoir f' de 5pi sur 12 égale 1 cinquième, c'est-à-dire, alors, pour x égale 5pi sur 12, 4x sur 5, c'est pi sur 3. Donc, moins 4a sur 5 sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, plus 4b sur 5 fois cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. On veut que ça soit égal à 1 cinquième. On simplifie par 5, c'est-à-dire on multiplie partout par 5, donc les 5 on ne les voit plus ici. On obtient moins 4a sur 2, donc moins 2a
racine de 3 plus 4b sur 2, donc plus 2b égale 1. Voici la deuxième équation. On a donc le système 2a plus 2b racine de 3 égale racine de 3, moins 2a racine de 3 plus 2b qui est égal à 1. Ce système nous donne a égale 0, b égale 1 demi. La résolution est facile, par méthode de substitution ou addition, tout ce que vous voulez. Donc la conclusion, c'est la solution f de x égale a égale 0, b égale 1 demi. Donc f de x égale 1 demi de sinus 4x sur 5. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.